Allez, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier Monde des Arts, avant la plage ou la montagne, c'est selon, ou même, je dirais, la Belgique. Et si d'ailleurs vous restez en Belgique, votre soif de théâtre, car je sais qu'elle est là, sera rassasiée. Ne paniquez pas, il y a pléthore de spectacles en plein air, des festivals dans toute la Wallonie et également, évidemment, à Bruxelles. Un bol d'air qui va faire du bien à tout le monde après ces mois difficiles. Je dis tout le monde, mais je pense particulièrement aux artistes et aux techniciennes du spectacle qui n'ont pas été épargnés, on le sait, par la crise sanitaire, et dont le statut est en train d'être concocté et semble poser quelques petites difficultés. Un bol d'air, donc aujourd'hui on se détend, mais est-ce pour autant la panacée? Météo capricieuse, il n'y a plus de saison, comme on dit, public distrait, acoustique parfois très moyenne, on va en parler, risque accru de couacs techniques, et j'en passe. Ils vont me dire que non, bien entendu. Mes invités sont là pour parler des spectacles d'été. Bonsoir, tout d'abord, Céline Scoyer. Bonsoir, David. Vous êtes autrice. Oui. Et vous avez répondu à une demande de texte de Thibaut Neve. J'y arriverai, c'est l'été, il fait chaud. Oui. Pour le spectacle de cet été au lac de Genneval, c'est bien ça? C'est ça, c'est moi. Les envies sauvages. Oui. Vous avez des envies sauvages? Oui, évidemment. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Allez, c'est l'été, il fait chaud. En face, Patrick Chabou. Bonsoir, oui. Patrick. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, c'est toujours là. Vous avez l'air en forme? Mais oui, étonnamment. C'est étonnant. Patrick pour le Magic Land, évidemment, qui est en tournée dans toute la Wallonie pendant cet été. On va en parler. Mohamed Alouchi. Bonsoir, Mohamed. Salut, David. Ravi de vous avoir aussi sur ce plateau. Vous, c'est un festival qui commence. Faut pas traîner. C'est dans quelques jours, là. Première édition. Voilà. On s'essaye. Et quoi? Vous êtes prêts? Toujours. Ouais. Et ce sera au Grand Hospice. Toujours dire toujours. Ça fait très scout. Jack Cooper, bonsoir Jack. Bonsoir. Beaucoup de boulot aussi, c'est un petit peu les réglages de dernière minute pour le Bruxellon Festival. Oui, ça commence dans un mois, on a encore un petit peu de temps, mais oui. On est en pleine répète. Donc, tout va bien? Absolument, tout va bien. Oui. Ça avance, c'est magnifique. Donc, il fait beau là pour le coup. Donc, oui. Parfois on dit quand il fait beau en juin, il peut on ne dit pas ça, on dit pas ça du tout. Non, nous on y croit, donc depuis 24 ans on y croit, là c'est bon. Avant on disait ça. Allez, le théâtre en été, comment ça marche? Comme dirait l'autre, explication en images au Carvel. C'est des images qui datent tout de même, regardez. Voilà, quand j'ai dit que ça datait, bon, oui, c'est ce gay de voir des vieux teaserments. C'est un collecteur. Non, Bruno Coppens, brun. Bruno Coppens, brun, ouais, c'est vrai qu'il est un peu grisonné. Puis les canards aussi. Mais les canards sont décédés depuis. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On va parler de tout ce qui va se passer cet été. Ça, vous le connaissez bien, le Carvel, évidemment, Jack Cooper. On en est à quelle édition? Mais c'est la 24e édition, oui, tout à fait. L'année prochaine, on fêtera les 25 ans déjà, donc le temps passe. Mais oui, 24e fois. Donc, vous étiez là au début déjà ou pas? Je suis arrivé à la 4e année, je crois, donc je compte plus trop, mais ça fait longtemps. D'accord. Gros avantage aussi de cet endroit, c'est qu'il y a une salle intérieure et extérieure. Ça veut dire qu'on peut faire rentrer les gens si jamais il y a un petit coup de vent. Oui, bon, on ne peut pas basculer un spectacle à l'extérieur comme Elisabeth parce qu'ils sont 26 sur scène, 18 musiciens, donc on ne peut pas changer de lieu, mais on a des spectacles extérieurs, des spectacles intérieurs. Mais effectivement, si jamais il devait se mettre à pleuvoir, ce qui, croyez-le ou non, est relativement rare le soir à Molenbeek, je sais que ça fait rire tout le monde, et c'est la vérité. Effectivement, les gens ne seront pas sous la pluie, bien entendu. Oui, bien sûr. Vous avez mis en scène Elisabeth, on voit là pour l'instant cette comédienne qui s'appelle Marie-Pierre de Brienne, c'est bien ça? D'accord.
Antonio Massipe qui est Luigi, qui est le méchant, enfin l'assassin. Tout simplement, quoi. L'assassin C'est d'Elisabeth de extrêmement Sissi, oui, tout à Vous fait. savez que Sissi a été assassinée. Par erreur. Qui n'a pas vu Sissi? Par erreur. Il venait pour assassiner quelqu'un d'autre, comme l'heureux élu n'était pas dans la ville en question, il a décidé qu'il fallait tuer quelqu'un d'autre et il s'est attaqué à Sissi, la pauvre. La pauvre, oui. La pauvre tout de même, hein. Ouais. Vous avez mis ça en scène avec Simon Paco. Oui. Il faut le citer tout de même. On salue aussi Daniel oui. Hansens, qui lui est à la supervision artistique. Comment on dit Il est à la coproduction, donc comme Olivier, moi, tout à fait. Ouais. Voilà, 25 représentations du 11 juillet au 25 août. Sissi, raconté justement par son assassin, si Oui. je puis dire. C'est un spectacle anglais C'est un spectacle Michael- autrichien au départ. C'est D'accord, une comédie ah bah oui. musicale qui est vraiment une comédie musicale phare en Autriche, qui n'est pas connue ici, bien que le personnage principal évidemment le soit. Et donc on est ravis de pouvoir faire ça ici. C'est effectivement la vraie vie de Sissi, c'est un petit peu moins, comment pourrions-nous dire, Sexy. voilà, que le film de Romy Schneider, pardon. Mais donc c'est la véritable histoire racontée sous l'angle de son assassin, mais ça reste évidemment avec les costumes d'époque. On a 17 musiciens, c'est un grand beau spectacle familial. Ça coûte cher? Ça coûte cher, oui, évidemment, oui, bien entendu, oui. Il y a 220 costumes, je crois, donc, et puis ils sont 26 sur scène. Enfin, c'est une grosse production dans le sens où on a mis beaucoup de monde pour pouvoir la faire. Et donc, Ça on rapporte espère beaucoup. j'aimerais déjà que ça ne coûte pas plus que ça Patrick ne Chabot coûte. bien intéressé. Il s'est dit, Il a raison. J'aimerais bien qu'on couvre déjà les frais. Mais donc, non, ce sera un beau grand spectacle, oui. ouais. Ça vous donne envie vous deux Là, je suis scotché. Ça va bien. Ah ouais, Sissi, c'était notre enfance. Hein. Ma mère regardait Sissi. Et donc, l'histoire de l'assassin, Ouais. vue de Non, son mais angle, Oui, ça peut de être... ce point de vue-là, c'est intéressant parce que c'est une forme Ouais, c'est ça. de raconter ici qu'on ne connaît pas. Mais Enfin, en tout c'est-à-dire- cas, ici en Belgique. Tout à fait, c'est vraiment la voir comme elle a été. Maria François-Joseph, un peu par erreur au départ, c'est sa sœur qui aurait dû être l'épouse et l'impératrice. Il a changé d'avis quand il a rencontré les deux. Et donc on va vraiment suivre le combat de cette femme qui n'était pas du tout prête à ce rôle d'impératrice, ce que ça lui a apporté comme difficulté, comme joie. Et il a vraiment été déposé dans un monde qui n'était pas le sien. Et c'est aussi ça qu'on va suivre au long de ce spectacle. Alors, Sissi au Caravelle. Roméo et Juliette, on peut peut-être le citer, c'est Thierry Debroux et c'est à Villers-la-Ville. Il y a Don Giovanni, enfin vous, il y a quelques classiques aussi, à la sauce. Réécrit, oui. Évidemment. Oui, Hein, bien on sûr. va- on va- L'illustre au théâtre. on va en parler. Molière, un certain- Beaucoup de spectacles comiques, La vie c'est comme un arbre, chez vous c'est du comique aussi. On a l'impression que les spectacles d'été finalement c'est soit hyper classique, soit des stand-up, du comique. C'est moi ou c'est bien le cas, je sais pas, Céline. J'ai l'impression que quand on... Il n'y a pas de prise de risque, enfin entre guillemets. Peut-être vous parce qu'il y a une nouvelle réécriture, on va en parler. Il y a Oui. une nouvelle écriture, mais sinon voilà. Enfin je sais pas, allez-y, je vous ai coupé. Moi, je trouve que l'intérêt de faire de l'humour, en tout cas quand on fait des festivals comme ça en été, c'est que les gens ont vraiment envie de prendre du bon temps. Et je pense que les gens ont envie et surtout besoin, avec tout ce qu'on a vécu, de se marrer. Et donc l'idée de faire le déplacement, d'aller en plein air pour regarder du théâtre, surtout dans la structure qu'on fait au lac de Genneval où les gens sont dans des transats, qui peuvent emporter leur verre, etc. Je me dis, jouer à un classique, il y a quelque chose qui fonctionnerait pas, je pense. Non mais oui, mais quand je dis Donc- classique, non, les classiques fonctionnent, il y en a aussi, on voit bien avec Roméo et Oui, Juliette mais par dans la exemple. structure dans laquelle... Ah oui, chez vous, oui, oui, c'est ça, oui. je pense que Mais c'est... ce qu'il y a, c'est que soit c'est classique, soit c'est comique. Je sais pas ce que vous en pensez. Qui veut Ou réagir alors à c'est ça. classique et comique. Ou parfois c'est classique et comique, effectivement. Mohamed. Par exemple, les voyageurs sans bagages qui présentent La vie, c'est comme un arbre. C'est devenu un classique quand même, tout le monde connaît. Donc vous prenez Oui, pas trop de oui. risques en mettant ça. C'est ça que je veux Oui, dire. après, ça raconte une histoire personnelle de l'immigration de travail. Mais Bien sûr. on a un autre spectacle, L'argent fait le bonheur. Oui. C'est du Molière revisité. Oui. Mais ça reste comique. Hein. Et non, mais j'ai l'impression qu'on prend moins de risques. C'est pas si vous mettez Sissi, vous dites les gens ils vont adorer, on va avoir des Vous réservations. contredire, l'année passée, Allez-y, on fait allez-y. quand même Blood Brothers après C'est un vrai. an de Covid. Et C'est c'est vrai. l'histoire d'une femme C'est vrai, je me pauvre souviens. qui, comme elle a 2 enfants, en donne un des deux. Ce n'est ni un classique ni un comique. Donc, et pourtant, ça fait du monde. Donc, La forme, ouais, c'est Voilà. ça que tu veux dire. Pas un peu de chapeau. Il n'y a pas de risque. Il y a pas de risque dans la recherche. Mais moi, voilà, ça ne me dérange pas du tout. Je revendique ça. Non, mais peut-être comme vous dites Céline, c'est que voilà, c'est l'été, on se détend, on va voir un spectacle, voilà, on a envie de se faire du bien, quoi. Moi, je pense qu'il y a vraiment de ça, oui. Parce que vous pensiez à quoi particulièrement comme pièce si on Je sais prenait pas, des risques, qu'est-ce qu'on mettrait, qu'est-ce qu'on montrait alors Des pièces telles qu'elles se présentent dans les théâtres peut-être en hiver, je pense au théâtre Varia, théâtre de poche, enfin tous ces théâtres. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression vois. on bascule dans un autre type de théâtre.
Moi, je crois Oui. que c'est lié au cadre. Patrick Ouais, Chabot. ouais. Le cadre, les cadres dans lesquels c'est présenté en général invitent à une espèce de festivité, de nonchalance, de bien-être. Et je crois qu'on ne peut pas ramener quelque chose là qui n'est pas de cet ordre-là. Sinon, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ouais, il y aurait une dichotomie, je Oui. pense, vraiment. D'accord. Ah ben, on On va... dit le reste du festival a que des spectacles qui viennent d'autres théâtres tout l'été. Pendant Oui. l'été, donc là on a vraiment Qui vous- un peu là il y aussi a un la petit peu possibilité les de voir des spectacles Ouais. dits plus Beaucoup de traditionnels. stand-up aussi, à la fois chez vous, à Genval également. Il y en aura, oui. Ouais. Voilà, ça on est sûr aussi que ça fonctionne, parce qu'il y a des noms quand même, Guillermo Guise, enfin il y en a plein hein, chez vous. Oui, alors je les connais pas parce Non, que non, c'est pas moi qui ai programmé on le ira voir sur festival, le site. mais il y aura tout le mois d'août un spectacle qui s'appelle Stand-up mode d'emploi, Ouais. avec vraiment toutes les étoiles montantes du stand-up qui, je peux vous l'assurer, sont vraiment très très drôles. Et puis je pense qu'alors en septembre, il y a Début septembre, ouais. début septembre des spectacles d'1 heure Ouais. des humoristes confirmés tels que ceux que vous avez cités. Ouais. Il est temps d'en rire, on ira voir C'est ça. sur le site. On va aller au Grand Hospice. Mais écoute, d'accord justement, le Be Equal, il faut savoir que c'est un Oui. festival militant, Ouais. comme son nom l'indique, Oui. Be Equal. Et donc, ce qu'on programme plus, c'est pourquoi on a choisi les personnes qu'on a programmées, Ouais. plus que pour l'objet artistique. Ouais. On va voir ce que vous avez programmé. Il y a un petit teaser qu'on a préparé, regardez. La compagnie des voyageurs sans bagages vous présente le Be Equal Festival du 24 au 26 juin au Grand Hospice à Bruxelles. Un festival de la diversité porté par la diversité. Au programme, du théâtre avec La vie c'est comme un arbre, Fritland, Mahandy Mengoul et bien d'autres. Mais aussi du cirque, de la danse, du slam, du stand-up, un ciné-débat, des animations et spectacles pour enfants. Le week-end sera animé par DJ B.A. ainsi qu'un concert danois. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les couleurs. Pour info, tous les spectacles sont gratuits. Be Equal, the place to be equal. Infos et réservations sur www.beequal.be avec le soutien de la région Bruxelles-Capitale, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la ville de Bruxelles, du CPAS de Bruxelles et de la Commission communautaire francophone. Tout le monde Ah est bah, là. vous en avez du Il, soutien. il sonne bien à la fin du générique. Vous en avez du soutien. C'est Ouais. pour ça qu'on sait faire des spectacles gratuits. C'est Oui, grâce bien à ce sûr. soutien. Je vous avoue, quand on s'est aventuré dans cette histoire, on avait programmé des gens sans avoir les budgets. Et c'était des gens Wow. qui étaient prêts à jouer gratuit. Parce qu'ils préparent leur parcours en Avignon, travailler leur nouvelle version. Ouais. Et nous, on respecte vraiment le travail des artistes. Et on a dit, bon, ok, on le fait, mais on va trouver l'argent. Et on a fait Ouais. les démarches. L'argent est arrivé, donc tous les artistes sont payés. On a même des jeunes étudiants qui sortent des cours Florent. Mhm. C'est leur première expérience. Mhm. Ils vont travailler sur les émigrés, un texte polonais. Et on leur permet d'être programmés pour la première fois. Quelqu'un m'a posé la question de dire et tu as déjà vu ce qu'ils font, est-ce que c'est bon? Je dis bah, Be Equal, tout le monde a sa place, que ce soit bon ou mauvais. Le principe, c'est d'encourager les dynamiques. Donc là, il y a quand même une prise de risque. Là, il y a pas mal de risques. Voilà. Voilà, Si c'est- on y Mais arrive. elle a assumé la prise de Ouais. risque parce Ouais. qu'elle est annoncée, tu vois. Ouais, Ah, tout à si fait. c'est pas bon, c'est pas Ouais. bon. En plus, la gratuité, ça change un petit peu ça change un peu le rapport du Ah, c'est sûr que spectateur. gratuit, on peut pas dire satisfait ou remboursé, tu vois. Non, non, mais je veux dire, si Tu c'est pourrais aller jusque-là, rembourser en plus, payer les gens qui Dédommagement, voilà, c'est tout ça. à fait. Et c'est à l'extérieur aussi. Ah, c'était compliqué à monter parce que c'est juste maintenant, c'est dans quelques jours quand même. Hein. C'est dans quelques jours. Bah, le bâtiment est magnifique. Hein. Oui, hein. C'est l'ancien Grand Hospice, Ouais, donc rue CPS du de Grand la Hospice, ouais. ville de Bruxelles. 2 cours majestueuses avec cet ancien hôpital. Et alors, on accueille aussi, comme ça vous savez tout, les 50 ans de Québec, la délégation Oui, Québec, qui nous a demandé de participer à la fête. Et donc, en même temps, il y a une fête qui se mélange à nous. Voilà. Alors, une fête qui se mélange à vous, un beau cadre aussi chez vous, un étang, un château, enfin c'est joli. Vous allez aussi tourner dans des jolis endroits, j'espère pour vous. Le lac de Genval avec ses voiliers, etc. Est-ce que ça distrait pas un petit peu le public? Est-ce qu'on a, pour le dire autrement, un public attentif dans ce genre de spectacle? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être Patrick. Alors, nous touchons du faux-bois, oui, jusque-là. Oui, c'est un peu le cas. Les gens viennent quand même pour nous voir, donc en principe, il y a des conditions qui sont pas idéales, mais qui sont tout à fait correctes. Ouais. Et chez vous, Aucun problème, on a un gradin, donc tout le monde voit bien. On est dans une cour fermée malgré tout, même si on est en plein air, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments trop distrayants autour. Le son est impeccable parce que c'est une comédie musicale, c'est obligé. Et donc il y a vraiment un confort. On interdit les boissons dans le gradin, tout ça. Donc il y a un vrai confort comme spectateur pour assister au spectacle. vous interdissez les boissons dans les gradins. oui. Pour ça, justement. Ah bah oui, parce que les gens vont au spectacle. Et tout comme on interdit les retardataires, malheureusement, s'ils arrivent en retard, on ne les laisse pas rentrer. Vraiment pour qu'il y ait une grande implication de la part de tous les bénévoles
pour que le spectateur ou la spectatrice qui vienne puisse assister au spectacle dans d'excellentes conditions. Et un respect aussi pour les comédiens, les Évidemment, comédiennes, j'imagine, et l'orchestre aussi. Tout le monde, oui. Et du coup, voilà, et si quelqu'un arrive en retard, si on peut lui proposer une autre date, c'est évidemment possible. Mais il y a un gros respect du spectateur, de spectatrice. Alors vous, au lac de Genneval, j'allais dire, c'est pas le contraire, mais enfin, c'est des transats, c'est des boissons, c'est... Bon, il n'y a pas de hamburger, mais presque les pieds dans l'eau. Donc là, c'est un parti pris de Thibonnet, ouais. Oui. Je pense que... il y a déjà, je pense, d'une part, le fait que la pièce étant coproduite par le TTO, on peut rentrer dans la salle avec... le théâtre de la Toison d'Or. On peut rentrer dans la salle avec sa boisson. Donc peut-être que c'est aussi une manière de dire, c'est comme à la maison, c'est juste qu'on vous a déplacé de quelques kilomètres. D'accord. Et qu'on vous a mis en plein air. Et puis je pense aussi que ça participe au bien-être. Après, les spectateurs, si je me rappelle bien, ne peuvent pas faire des allées et venues pendant le spectacle. Oui. Le bar est fermé au moment où le spectacle commence. On ferme quand même le bar à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et puis la situation et la concentration est vraiment sur la scène. C'est pas comme dans les festivals de musique où on peut aller boire sa bière en regardant le chanteur. Chez vous, non plus Nous, on essaie de relier une certaine partie de la population qui ne va pas au théâtre. Ouais. Et donc, des espaces comme ça, c'est très, très crucial. C'est vital. Dans le quartier, en plus, du Béguinage, Sainte-Catherine, quartier de Chicago, on veut attirer les familles et tout. Donc c'est excellent pour nous. Ouais. On fera le bilan après, puisque c'est une première édition, mais on croise vraiment les doigts pour vous. Patrick Chabou, vous avez votre valise qui est prête, vous partez en Wallonie, là. Oui, ça y est, on est parti jusqu'à fin septembre. Oui. J'ai quelques t-shirts de rechange. J'espère. Et d'autres choses aussi, j'espère. Oui, aussi. Allez, n'importe quoi. On va regarder le teaser de votre voyage à venir, puis on en parle juste après. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Vous n'avez rien à rajouter. Il y a la petite roulotte. Ça, c'est le théâtre des origines, en fait. Oui, c'est un retour aux sources, en fait. Ouais. Non, et alors, pour simplifier les choses, on a 5 spectacles, mais avec chaque fois des équipes doubles et qui sont différentes. Donc, ça doit faire à peu près 25-30 comédiens. J'imagine. Sinon, plus très bien exploité, quoi. Oui. Et voilà, et donc c'est assez dingue comme aventure. J'ai noté ville et village. Comment vous choisissez les endroits où vous allez ? Alors, tout est parti, j'essaie le plus bref possible. Non, je vous en prie. Tout est parti de l'association post-Covid où on se retrouvait face à une espèce de no man's land culturel. Ouais. Plus personne bougeait, les centres culturels étaient amorphes, plus rien ne vivait. Et on s'est dit, OK, on n'a qu'une solution, c'est comptons sur notre public, ce qui nous reste. Subvention, on n'a plus, c'est pas grave. Il nous reste un public, il nous reste des lieux potentiels. Et on a créé notre propre réseau de diffusion. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens, OK, est-ce que vous êtes d'accord de venir ? Est-ce que vous êtes d'accord de nous accueillir plutôt chez vous ? Et alors, il y a parfois des gens qui ont acheté le spectacle, parfois simplement on arrive, on s'installe dans un château, dans une cour de ferme, sur une place de village. Les gens font jouer leurs réseaux sociaux. Et comment ça se passe ? Vous avez un chargé de diffusion qui appelle un petit peu tous les villages ? Voilà, oui. D'accord, ok. Et ça se passe comme ça, c'est-à-dire que, pas tous les villages, mais on a vraiment un réseau suffisant de public depuis le nombre d'années qu'on existe. Ouais. Et on retrouve parfois des gens au fin fond des Ardennes qui ont quitté Bruxelles et qui nous retrouvent avec plaisir ou qui nous invitent chez eux. Ça va être encore le cas demain soir. On retrouve des gens près de Durbuy, c'est fabuleux. Il y a des endroits particuliers, un endroit comme ça, vous dites des granges, tout ça on va ici à Bruxelles, on est au Château Sainte-Anne dans peu de temps. On va sûrement jouer aussi au Château de la Solitude. Est-ce que quelqu'un connaît ça ? Ça, c'est fabuleux. J'ai découvert ça aussi. Boisfort, c'est un énorme lieu qui a... Ok. J'ai l'impression que le lieu est important. Grand Hospice,
Lac de Genneval, Château de Carevel, ce que vous venez de citer, j'ai l'impression que ça fait partie presque du spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien dire quelque chose sur Grand Hospice. Oui, allez-y. Il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine d'associations qui y vivent. Donc, on est une communauté qui est gérée par Pali Pali, comme aussi à Etterbeek. Oui. C'est eux qui ont la responsabilité de cette occupation temporaire, finalement. Oui. Parce qu'on est là pour 2 ans. Parce qu'ils vont faire des appartements, tout ça. Et alors, il y a un nombre incalculable de personnes qui ont des projets dans le bâtiment, où on a la publicité très facile par rapport à leur public, mais aussi des gens qu'on a programmés dans le festival, qui sont en premier étage à République avec des marionnettes. Ils sont dans le... Voilà, donc c'est aussi un truc à savoir sur le lieu qui est magnifique. Au-delà du lieu, il y a la symbolique aussi du lieu. Est-ce que les acteurs, les actrices, Jack Cooper, aiment bien jouer à l'extérieur? Est-ce que ça leur plaît? Ils reviennent, en tout cas, ils ont chacun envie de revenir, donc ça leur plaît, je pense que... Non, mais ce qui est très drôle, c'est que souvent, les premières dates, ils sont très surpris, pour ceux qui n'ont jamais fait plein air, de commencer en voyant en ce point les spectateurs, parce que forcément, on n'est pas dans le noir, et ceux qui ne l'ont jamais fait n'ont pas l'habitude de voir face à eux 3, 4, 5, 600 personnes qui sont là et qui le voient très clairement. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de générosité entre nos spectatrices et les comédiens, les acteurs, les chanteurs, et ils sont très heureux de revenir, oui. C'est plus simple à jouer, vous êtes comédien aussi, c'est plus simple à jouer comme ça à l'extérieur ou Moi j'adore, ça c'est mon école, je veux dire. Je suis autodidacte, mon école c'était dans la rue, parce qu'on ne peut pas mentir. Quand on prend quelqu'un, on voit il aime ou il n'aime pas. S'il n'aime pas, alors soit on doit le capter, soit tant pis, c'est raté. S'il dort, vous le voyez aussi. Oui, donc tout, on voit s'il s'en va. Et donc l'idée c'est vraiment de leur parler tout le temps et de faire en sorte que... C'est une bonne école en fait. Excellent, et c'est comme ça qu'on a glané notre premier public, c'est-à-dire les gens, un jour on leur a dit on a une salle, et ils se sont dit oh... Et si on venait vous voir là aussi, au Magic Land. Voilà. On va parler de l'écriture, parce que là, vous avez écrit un tout nouveau spectacle pour ce festival. On va regarder le teaser et puis on en parle juste après. Ok, ça tourne. Tu vas voir, ça va faire le buzz. Prête? Prête. Salut à tous. Alors voilà, déjà 2 mois et demi que nous sommes installés dans notre petit paradis. L'automne est bien là maintenant. Pas évident de se laver à l'eau froide, et il fait un petit peu humide dans la cabane. Mais bon, on s'habitue à tout. Parce qu'avec un décor de rêve comme celui-ci... Après, je me les pèle, moi. Alice, ne me coupe pas, s'il te plaît. Après, c'est la galère au montage. Je m'en fous de ton montage. Il fait hyper froid. On fait ton truc et on rentre, ok? Comme vous pouvez le constater, l'environnement est un tantinet frisquet. Mais bon, faut bien qu'on mange. Je vais donc vous apprendre à faire un feu avec la technique de la chandelle. Pour ce faire, vous aurez besoin de petits bois. Souris un peu. D'un sol dégagé de toute feuille morte. De grosses bûches. Ouais, j'ai passé la matinée à couper du bois. Bon, un esprit sain. Putain, Romain, mine-toi! D'une chandelle et d'un briquet. Ça marche pas ton truc. Attends, ça va prendre. Super ton tuto. Oh, ta gueule. Oh là, un gros mot quand même. C'est vous qui l'avez écrit, ça, évidemment. C'est moi qui ai écrit le ta gueule, tout à fait. Oui. Vous l'assumez? Oui, bien sûr. Allez, ça s'appelle Les Pourquoi Envies je l'assumerais Sauvages. Bah oui. Et c'est pendant le mois de juillet, pendant tout le mois de juillet plus ou moins. On commence le 2, je crois. Au lac de Genneval. Alice et Romain en quête d'utopie. C'est Sarah Dupré, Thibaut Paqueux. Elle vous vient d'où cette idée de spectacle, de texte? En fait, c'était il y a quelques temps déjà. C'est une réflexion qui me vient souvent. Vous savez, le mois de novembre, là, quand on est dans le 95, bondé, que ça n'avance pas et qu'on a envie d'être ailleurs, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vie en fait? Pourquoi j'irais pas, je sais pas moi, comme cette fameuse image du Larzac, élever des moutons, etc. Ouais. Et puis on se dit mais en fait est-ce que je suis capable vraiment, moi, d'aller élever des chèvres? Est-ce que je ne les ferais pas crever les unes après les autres? Et donc cette réflexion, elle est venue de là. On a tous des rêves, des utopies, des envies de verre, des envies de rupture avec la société. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de ça? Est-ce que la société ne fait pas intrinsèquement partie de nous? Et donc c'était un peu l'idée de me dire, ok, moi je suis peut-être pas capable de le faire, mais alors j'ai envie d'écrire pour des gens qui oseraient faire ce que moi j'ai pas osé faire, et voir ce que ça donne, quoi. Et tout ça est à voir effectivement à l'extérieur. On écrit différemment aussi pour un spectacle qui est à l'extérieur? Ah oui, parce que on tient en compte du fait que le jour décline, vu qu'on joue le soir. Donc comment on fait avec ça? Juste, ouais. Qu'est-ce qu'on met en place pour être raccord avec ce qu'il y a autour, quoi, l'environnement. Ouais. Et puis aussi la météo. Ouais. C'est-à-dire, tiens, tout à coup, si vraiment il pleut, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils vont jouer avec. Parce que ça fait partie de ce qu'ils vivent aussi au quotidien, les personnages. Eux-mêmes vont jouer avec, ah oui. Donc ça, vous intégrez carrément l'environnement dans l'écriture, prévu, voilà, dans le spectacle. Ça, c'est pas mal. Qu'ils puissent... Ouais. Je sais pas. Tout terrain, ça.
C'est du tout-terrain. C'est épatant, ça, non? C'est vraiment épatant. Oui. Franchement, vraiment. Et chez vous aussi, il pleut, par exemple, on fait quoi? Je sais que vous détestez cette question. Il pleut vraiment, il faut qu'on arrête pour des raisons techniques, c'est trop compliqué. Vous remboursez les gens, mais, alors il peut revenir un autre soir, mais je prends l'exemple de l'été passé, qui est quand même le pire été qu'on ait eu depuis bien longtemps. On a annulé qu'une fois. Oui, je me souviens. Bon, on tout à dit fait toujours qu'il raisonnable. pleut, mais finalement... Et vous, s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on a des souvenirs mémorables, mais ce serait trop long. Bah oui, l'émission se termine. De tout le public poussant les voitures qui se sont embourbées en chantant les chansons du spectacle, donc ça c'est fabuleux. Mais elle est là, la communion avec Ah oui, exactement. Mais il y a ça aussi, mais c'est vrai, il y a ça aussi. Il était une espèce de communion qu'on n'a peut-être pas dans les salles plus classiques en hiver. Merci à tous les 4. L'émission se termine. De toute façon, c'est l'été qui va commencer. On va aller au théâtre, on va soutenir les artistes et ceux qui écrivent aussi, les techniciens du spectacle, et allez vous voir. Merci à tous les 4 d'être passés chez nous. On se retrouve l'année prochaine, touchons du bois, du faux bois, je sais pas quoi, pour un nouveau Monde des Arts. Ce sera en septembre. Passez un bel été.